Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va poursuivre la Vuelta et on va aller faire directement la 5ème étape. Parce que maintenant, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on va faire les étapes une par une. Et je tourne du coup cette 5ème étape juste après de l'arrivée de la 4ème étape, qui a vu la victoire de Caden Groves dans la bosse. Il y en a, il s'est fracassé dans le dernier virage. Et également une chute à 4 km de l'arrivée avec notamment Brian Cocard, qui a du coup pas pu jouer son va-tout sur cette étape. Mais du coup une belle victoire de Caden Groves. Molano il tape un sprint de 400 mètres, mais heureusement qu'il a craqué dans les derniers mètres, mais il va quand même chercher une très belle deuxième place. Mais du coup on peut voir que dans la 5ème étape on fait partie des favoris avec Romain Bardet, une étape qui est fixée comme vallonnée. Pourtant j'ai pas l'impression que c'est très vallonné cette étape. Oui, c'est vallonné, mais voilà, j'ai pas l'impression que par exemple un Romain Bardet ou un Primož Roglič peut gagner cette étape. En Vendramé par exemple pour la G2R Citroën, comme c'est marqué, lui je pense qu'il peut faire augure de favori, mais nous ça va être compliqué qu'on soit favori aujourd'hui, on va pas se mentir. Aujourd'hui on ne sera clairement pas favori et on va peut-être essayer de faire un petit sprint dans le final pour aller chercher une petite place d'honneur. Mais aujourd'hui je pense que notre leader sur cette 5ème étape avec la DSM, ça va être Alberto Dainese. En tout cas c'est ce que je pense faire. Il y aura 5 points à aller chercher pour le classement de la montagne sur cette 5ème étape. Je pense pas du coup pouvoir rendre l'échappée et me découvrir avant les étapes de montagne qui vont arriver rapidement sur cette Vuelta, parce que c'est quand même une Vuelta très montagneuse cette année, un parcours extrêmement intéressant par contre, ça c'est bien. Et on peut voir notamment qu'au général on est 11ème avec Romain Bardet après avant plutôt cette 5ème étape sur le jeu. En IRL je sais pas combien il est Romain Bardet, en tout cas il a été distancé sur la 3ème étape. Il a dit que c'était un problème mécanique, mais du coup il a perdu un peu de temps. Et on a Lenny Martinez, je sais pas s'il a perdu du temps sur cette étape, parce qu'il y a quand même eu, j'ai l'impression, pas mal de cassures dans le final de cette étape. On verra en tout cas s'il a perdu du temps. Mais nous du coup sur cette 5ème étape on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Alberto Dainese. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. On peut peut-être essayer de mettre un coureur à l'avant, même si d'ailleurs j'ai dit que j'allais pas mettre de coureur à l'avant. Je parlais plutôt de mes coureurs un peu favoris, mais un peu qui peuvent jouer genre les victoires dans les échappées. Je vais plus mettre un coureur qui peut rien jouer des victoires, surtout dans les échappées. Et je pense du coup emmener sur cette étape dans l'échappée un petit Romain Combo, ça peut être intéressant. Un Chris Hamilton également, lui qui est 15ème du général et qui est 2ème avec 13 points au classement de la montagne. Lui ça peut être intéressant à mettre dans l'échappée. J'espère du coup pouvoir la prendre l'échappée avec lui. Par contre le début il est assez compliqué, il n'y a pas de code répertorié. Ils auraient pu répertorier ce col, ça aurait pu être intéressant. En tout cas on va accélérer évidemment avec Chris Hamilton. On va essayer de rester bien placé dans le peloton avec Romain Bardet qui a le beau maillot vert sur ses épaules. On va du coup essayer de faire la meilleure étape possible aujourd'hui sur cette Vuelta et sur cette 5ème étape de la Vuelta. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe, c'est-à-dire la DSM. On se retrouve vers le sommet de ce montée de seconde catégorie, où il va du coup y avoir 5 points à aller chercher le Collado de la Ibola. On va voir en tout cas ce qu'on est capable de faire avec Chris Hamilton, alors que là il y a Facundo pour la Burgos qui vient de se faire distancer justement dans cette côte. En tout cas je pense qu'avec Chris Hamilton on peut essayer d'aller chercher le maillot à poids qu'on a pour l'instant par procuration sur les épaules. Mais là il reste encore 700 mètres avant d'arriver au sommet avec Chris Hamilton. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des points? Non, malheureusement on va terminer 4ème et on va aller chercher du coup 0 points sur cette côte. Mais par contre l'écart il a fortement augmenté par rapport au peloton, vu que le peloton il a plus de 4 minutes 20 pour nous. En tout cas avec Dainese on va essayer de s'accrocher dans ce peloton pour jouer le sprint final. On va voir si on est capable de faire un beau sprint aujourd'hui, mais l'écart est quand même assez important par rapport à l'échappée. Et je pense qu'avec Chris Hamilton la victoire peut se jouer aujourd'hui. Je pense qu'en IRL elle peut également se jouer pour une échappée cette étape, mais après elle peut également se jouer pour les sprinters. De toute façon on verra bien ce qui se passe, mais ça peut être un peu tout type de scénario cette étape. Et par exemple un Cocard ça peut peut-être gagner une étape comme ça si ça part dans l'échappée, et s'il est vraiment pas trop s'il a vraiment pas trop de symptômes dus à sa chute, et s'il a pas trop de répercussions de sa chute. Mais sinon je pense que c'est une étape qui aurait pu lui convenir. Après de toute façon tout type de sprinter, Vendramé je pense que ça peut lui convenir. Molano comme aujourd'hui qui a fait un beau sprint, ça peut lui convenir. Vu le sprint qu'il fait en boss, je pense qu'il peut être costaud. Caden Groves également. Après on a qui? On a l'autre là, comment il s'appelle, le français Hugo Hofstetter, il peut faire un beau sprint. Bon, Hugo Page il a pas trop été à son aise je crois sur cette étape, mais sur cette 4ème étape. Mais je pense quand même qu'il peut faire un bon truc, et on va se retrouver avec du coup Dainese dans le final. Et je pense qu'on peut aller chercher pourquoi pas la victoire sur cette étape, après qu'on soit allé chercher la 2ème place sur la dernière étape. Malheureusement pour l'instant je crois qu'on n'a pas réussi à aller chercher de victoire sur ce début de Vuelta. On va aller voir ça. 4ème étape du coup on a terminé, voilà, 2ème avec Dainese. 3ème étape, bon on n'était pas dans le top du classement. Et 2ème étape on s'était imposé, j'avais oublié cette 2ème étape, mais du coup on s'était imposé. C'est vrai qu'il y avait une cassure, on s'était imposé avec Bardet, mais du coup avec Dainese on n'a pas encore remporté d'étape.
étape. Va donc falloir essayer d'aller chercher la première. Et même pourquoi pas essayer d'aller chercher la victoire avec Chris Hamilton qui a quand même pas mal d'avance dans son échappée. On a mis notre équipe à rouler dans ce final d'étape et du coup on a fait exploser un peu le peloton. Andrea Vendrame vient de chuter pour la G2R Citroën. Ah ouais, il faisait peut-être partie des favoris aujourd'hui, mais là il a chuté dans la descente. On est encore 168 dans le peloton. Bon, moi je fais pas trop de confiance à Chris Hamilton devant. Bon, Lucas Hamilton je confonds toujours, mais c'est celui évidemment de la Jayco. Mais du coup devant on a encore Grignard, on a Cyril Bart, on a Ozian et on a Larry Warbaz. Et nous on est derrière évidemment avec Lorenzo Milesi. Et voilà, on avait réussi à faire exploser un peu le peloton et à partir à 23. Mais voilà, c'était juste une petite cassure. On est 168 encore dans le peloton, mais on a 2 minutes 30 de retard par rapport à l'échappée. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre maintenant un gros tempo d'ici à l'arrivée si on veut les rattraper. Surtout que là on va pas rouler nous avec Larry Warbaz qui va essayer de tenir l'écart. En tout cas, Milesi il a fait un gros travail vu qu'on était à plus de 5 minutes 30 tout à l'heure. Il a réussi à reprendre 3 minutes, mais maintenant les autres on espère qu'ils vont faire également un gros boulot. En tout cas ça va commencer déjà avec Max Poul. Romain Combo, je sais pas où il est. Romain Combo il est ici. On va le faire rouler sûrement après Max Poul si il arrive à revenir. Mais là Max Poul il fait un gros effort justement pour notre train. 2 minutes 25 encore de retard par rapport à la tête. C'est Grignard pour l'instant qui est en train de rouler en tête pour la Lotto Destiny. Moi je vais attendre que ça se regarde à l'avant et j'ai peut-être essayé à ce moment là d'attaquer avec Chris Hamilton. Mais regardez par rapport par exemple à un Cyril Bart aujourd'hui on peut rien faire hein. 70 sprint, 71 axels. Nous avec notre 72 axels, 65 sprint ça va être compliqué avec Chris Hamilton. Mais il faudrait d'abord s'accrocher à l'avant avec Chris Hamilton parce que là on se fait distancer quand même sur du plat. Un peu frauduleux tout ça. En tout cas là maintenant ça va être à Romain Combo de prendre le relais de Max Poul qui a imposé un gros tempo. En tout cas là avec Chris Hamilton on est en train d'essayer de s'accrocher. Il reste encore combien? Il reste encore moins de 5 km. Romain Combo il va emmener notre train en paix. On joue peut-être un peu dangereux. On joue peut-être un peu trop coup double sur ce final d'étape. Bon malheureusement on ne s'imposera pas avec Chris Hamilton. Mais on va pas terminer extrêmement loin avec nos coureurs. Ah merde, j'aurais pu avoir le maillot rouge avec Chris Hamilton. Ah ouais bon c'est pas grave. C'est pas grave, on n'aura pas le maillot rouge avec Chris Hamilton. De toute façon ça nous aurait servi à quoi? À pas grand chose. Mais du coup on va essayer pourquoi pas d'aller les battre. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait Chris Hamilton? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait Chris Hamilton? Et du coup on n'a pas suivi ceux de devant et on n'ira pas gagner aujourd'hui et on n'ira pas chercher le maillot rouge non plus. Bon vraiment j'ai peut-être pas bien fait de rouler, c'était peut-être pas la bonne tactique. Ah ouais mais avec Dainese j'ai lancé 2-3 fois trop loin. Je croyais que c'était le poisson pilote mais non c'était que Alberto Dainese. Du coup avec Dainese on va aller chercher une place pourrie. Et du coup aujourd'hui nous on termine 5ème avec Chris Hamilton et c'est comme je l'avais prédit le français Cyril Bart qui s'est imposé. Lucas Oshvian termine 2ème, Grignard 3ème, Warbaz 4ème. On fait 5 avec Chris Hamilton. On fait également 12 avec Dainese, 11 avec Bardet. Bon une étape complètement raté niveau gestion. Bon vraiment j'ai hyper mal géré. J'essaierai de faire mieux sur la suite de cette Volta. De toute façon limite je peux faire que mieux hein, parce que là j'aurais pu avoir le maillot rouge avec Chris Hamilton si j'avais pas roulé. Finalement j'ai roulé pour aller chercher une 11ème place avec Romain Bardet, une 12ème place avec Dainese. En plus de cela dans l'échappée je termine 5ème avec Chris Hamilton. Bon vraiment une gestion bien catastrophique et du coup on va aller voir les podiums pour clôturer cette vidéo même si on va pas encore clôturer. En tout cas du coup aujourd'hui on termine à 25 secondes de Cyril Bart avec Chris Hamilton et le peloton termine à 1 minute 34 et 1 minute 42 et du coup avec Chris Hamilton maintenant on apparaît par contre bien placé au niveau du classement général vu qu'on est 3ème à 29 secondes de Primoz Roglic. On va peut-être pouvoir prendre le maillot rouge sur la suite de cette Vuelta même si je pense que j'aurais pu l'avoir là avec une large avance. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur Primoz Roglic est toujours en tête et en plus de cela à ce classement on n'a pas réussi à chercher des points avec Chris Hamilton. Bon vraiment une étape bien miteuse hein, cette 5ème étape. Bon c'est pas la meilleure étape qu'on ait faite depuis le début de cette Vuelta. Ensuite au niveau du classement par points Roglic est toujours en tête. Nous on est 2ème avec Romain Bardet et avec 58 points avec Dainese. On est 6ème avec 41 points. Et enfin au classement des jeunes là c'est Remco Evenepoel qui est en tête. Et nous on n'a aucun coureur de bien placé au niveau de ce classement. On a Onley qui est 10ème à 4017. Mais après c'est clairement pas un classement qu'on joue hein, ce classement des jeunes. Même si on a pas mal de jeunes. Bon ça peut être avec un Max Poul ou un Onley qu'on va réussir à battre un Remco Evenepoel ou un Timen Arensman. En tout cas voilà une belle petite étape pour nous. Au général on s'est replacé avec Chris Hamilton grâce à cette échappée. Aujourd'hui il y a eu 2 abandons avec ceux de Step Kras et Baldestron. Les 2 premiers abandons de cette Vuelta. Et du coup voilà il y a pas mal d'écart quand même hein. Lenny Martinez il est aussi loin. Il est où Lenny Martinez? Voilà 141ème. Oh là, il lui est arrivé quoi aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, il a vécu un gros coup dur sur cette 5ème étape. Et demain, du coup, c'est la 6ème étape et première étape de montagne qui va nous attendre sur cette Vuelta. On espérera évidemment une belle note pour Romain Bardet qui pourra jouer les troubles faits sur cette étape. Et peut-être qu'on pourra se replacer au classement général vu qu'on est actuellement 12ème justement avec Romain Bardet. Et peut-être qu'on pourra essayer de prendre l'échappée également avec Chris Hamilton. Et évidemment, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette 5ème étape de la Vuelta vous aura plu.
Maintenant, je vais essayer de mieux gérer sur la suite de cette Vuelta pour le classement général, parce que je pense qu'on a un bon coup à jouer avec Romain Bardet, même si on est face au monstre Vingegaard, Roglic et Evenepoel. Je pense quand même qu'on est capable de faire un petit top 5 sur cette Vuelta. On verra donc si on en est capable ou pas. On essaiera également de jouer les sprints avec Dainese. Bon, là on a un peu raté cette étape, mais je pense qu'on peut faire que mieux. De toute façon, le début de Vuelta a été réussi. Là c'est juste étape qui a été ratée comme d'habitude, évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Donnez-moi votre avis également sur cette vidéo où le résultat aura été bien miteux. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de cette série sur la Vuelta étape par étape, ou même pour ne louper aucun épisode de la carrière du Pro Cycliste qui arrive très souvent, et même du Pro Leader et du My Tour sur Tour de France. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve donc très bientôt et dès demain pour la suite de cette Vuelta avec la première étape de montagne qui nous attendra. Ciao ciao ciao.